La ville de Sydney supprime 2 taxes communales. La ville de Sydney annonce la suppression pour l'année 2020 de 2 taxes communales, la taxe sur les terrasses et la taxe de séjour sur les hébergements touristiques. Dans un communiqué, la ville explique que l'objectif du collège est d'apporter une bouffée d'oxygène au secteur Orca et au secteur touristique contraint de stopper leurs activités depuis le 14 mars. La ville évalue le manque à gagner pour l'année 2020 à environ 25 500 €, taxe terrasse, 15 000 €, taxe séjour, 10 500 €. Cette décision devrait être ratifiée au prochain conseil communal. La ville annonce d'ores et déjà réfléchir à la suppression de 2 autres taxes, celle sur les agences de Paris et celle sur les dancings. Serge Laloux, le patron de la brasserie Le Mégabon, est certes satisfait de ne pas devoir payer la taxe terrasse pour 2020, mais il reste très mitigé par rapport à l'annonce de la commune. Cette taxe n'avait pas lieu d'être. Pour rappel, en octobre 2019, la taxe sur les terrasses a été augmentée de 66%. Au même moment, 4 nouvelles taxes ont été votées à Sydney. C'est notamment le cas de la taxe de séjour sur les hébergements touristiques. Serge Laloux estime donc que la ville fait surtout sa communication. Nicolas Nanan, un autre cafetier, tenancier du café, le postillon est plus nuancé. Financièrement, cette crise, ça va être difficile. On tient comme on peut, et tout est bon à prendre, même les petits gestes. Ce qu'il espère surtout, c'est une sortie de crise rapide et que l'État tienne ses engagements. J'ai rempli les formulaires pour recevoir les aides. Depuis, aucune nouvelle. Je n'ai encore rien touché. J'espère que ça viendra en temps et en heure. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La ville de Sydney annonce la suppression pour l'année 2020 de 2 taxes communales, la taxe sur les terrasses et la taxe de séjour sur les hébergements touristiques. Dans un communiqué, la ville explique que l'objectif du collège est d'apporter une bouffée d'oxygène au secteur Orca et au secteur touristique contraint de stopper leurs activités depuis le 14 mars. La ville évalue le manque à gagner pour l'année 2020 à environ 25 500 €, taxe terrasse, 15 000 €, taxe séjour, 10 500 €. Cette décision devrait être ratifiée au prochain conseil communal. La ville annonce d'ores et déjà réfléchir à la suppression de 2 autres taxes, celle sur les agences de Paris et celle sur les dancings. Serge Laloux, le patron de la brasserie Le Mégabon, est certes satisfait de ne pas devoir payer la taxe terrasse pour 2020, mais il reste très mitigé par rapport à l'annonce de la commune. Cette taxe n'avait pas lieu d'être. Pour rappel, en octobre 2019, la taxe sur les terrasses a été augmentée de 66%. Au même moment, 4 nouvelles taxes ont été votées à Sydney. C'est notamment le cas de la taxe de séjour sur les hébergements touristiques. Serge Laloux estime donc que la ville fait surtout sa communication. Nicolas Nanan, un autre cafetier, tenancier du café, le postillon est plus nuancé. Financièrement, cette crise, ça va être difficile. On tient comme on peut, et tout est bon à prendre, même les petits gestes. Ce qu'il espère surtout, c'est une sortie de crise rapide et que l'État tienne ses engagements. J'ai rempli les formulaires pour recevoir les aides. Depuis, aucune nouvelle. Je n'ai encore rien touché. J'espère que ça viendra en temps et en heure. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.